Bertin Bada vient d'être investi président du conseil de surveillance de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection. À ses côtés, 6 autres membres. Hervé Zanvor, représentant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Rachad Olatunde Adjibade, représentant du ministère de la Santé. Amin Bitayo Kafor, représentant du ministère de l'Énergie. François Corneille Kedowide, représentant du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Gilbert Eda, représentant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Gabriel Hugues Avosevon, représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Tous nommés par le décret numéro 2019-573 du 24 décembre 2019. Messieurs les membres du Conseil de surveillance, je voudrais vous présenter les félicitations de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour votre brillante nomination en qualité de membre du Conseil de surveillance de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de protection. Messieurs les conseillers, l'installation officielle des membres du Conseil de surveillance de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection marque une étape importante dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et de la modernisation des structures de l'État. Je voudrais à cet égard vous rappeler les 7 missions qui vous incombent à partir de cet instant. Premièrement, concevoir, proposer et suivre l'application de la réglementation en matière de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire. Deuxièmement, délivrer les autorisations dans le domaine des applications de l'atome entrant dans le cadre d'activités médicales, industrielles et de la recherche, du transport des substances radioactives, de l'exportation et de l'importation des matières nucléaires et de toute source radioactive. Troisièmement, délivrer les autorisations de gestion des déchets radioactifs. Quatrièmement, inspecter et évaluer les installations et activités objets d'autorisation à l'effet de vérifier la conformité avec les dispositions de la loi, de la réglementation, des termes et conditions d'autorisation d'installation. Cinquièmement, définir et percevoir des redevances pour les autorisations et les agréments. Sixièmement, établir et maintenir à jour le registre national des sources de rayonnement ionisant. Et enfin, septièmement, s'assurer de l'application de la réglementation en matière de garantie. Ainsi, messieurs les conseillers du Conseil de surveillance, le gouvernement compte sur vous pour lui garantir une veille totale et permanente en matière de sûreté radiologique, de radioprotection et de sécurité nucléaire. Désormais, puisque vous serez les répondants devant la loi en la matière, le président de la République n'a aucun doute que vos travaux et délibérations seront guidés par le souci permanent du respect de la santé et de la sécurité des Béninoises et des Béninois. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, je déclare installer le Conseil de surveillance de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection et je vous renvoie à l'exercice éthique
et efficace de vos responsabilités avec un secrétariat permanent performant. L'Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection est un organe public à caractère scientifique et technique. Elle a été créée grâce à la loi 2017-19 portant sûreté radiologique et sécurité nucléaire en République du Bénin, une loi promulguée par le président de la République le 15 mars 2018. En application de l'article 7 de cette loi, le Conseil des ministres a adopté, en sa séance du 6 septembre 2019, le décret portant approbation des statuts de l'Autorité nationale de sûreté radiologique et de protection. L'article 6 des statuts prévoit la mise en place de 2 organes, à savoir le Conseil de surveillance, qui est l'organe délibérant, et le secrétariat permanent, qui est l'organe exécutif. Il est donc nécessaire que le Conseil de surveillance soit installé en vue de permettre le démarrage officiel de ces activités. La durée du mandat des membres du Conseil de surveillance est de 3 ans. L'institution, bien qu'étant publique, fonctionnera de façon indépendante.